Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez. C'est Fouzia Barnas pour le défi de 365 jours de live. Et on doit être au jour 56, je crois. Donc aujourd'hui, journée difficile, journée riche en émotions, où on a accompagné Christian, un des grands patrons de la CAF, mon ancien patron de la CAF, on l'accompagnait à son dernier voyage. Et donc c'était très émouvant. Et en fait, j'ai fait une diète depuis 10 jours. Depuis 15 jours, je fais une diète par rapport à la retraite que j'ai faite la semaine dernière. Et donc, j'étais restée sur cette alimentation saine où bah, je mangeais pas de fromage, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas de sel, pas de sucre, pas d'alcool évidemment, bon bref. Et ce soir, avec ces émotions, salut Sandra, j'ai mangé mes émotions ce soir et je voulais partager ça avec vous parce que souvent on dit oui mais quand même toi tu as des outils, le cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est pas que je veux pas être chaussée en plus. J'ai les chaussures, je veux marcher pieds nus. Je veux marcher sur ces braises brûlantes pieds nus, même et quand j'ai mal, ouais, je veux traverser quand j'ai mal et c'est OK. Et c'est ça, je veux partager avec vous, en fait, moi, ce que je vis, ce que je traverse. C'est important de le traverser en intégrité, de le partager en toute authenticité et simplicité. D'ailleurs, ça rappelle le texte de ce matin où je marche sur ces braises, je marche sur, c'est douloureux de perdre quelqu'un, mais j'y vais quand même. Et ce soir, ce soir en rentrant, je me suis dit quand même, je suis en diète, j'ai faim. J'avais des choses pour mon fils quand même, donc j'ai cuisiné des lasagnes, des briques, ça fait 2 jours, depuis dimanche, je cuisine des trucs, pour lui et bien évidemment, je ne le mange pas puisque je suis censée rester en diète. Ce soir, j'ai mangé des frites que j'ai faites dans une friteuse, sans huile là, avec du houmous comme ça. J'avais envie de me remplir et je savais que ça allait me faire mal parce que c'est quand même assez lourd et j'ai rendu service à mon voisin il y a 2 jours et pour me remercier. Il m'a offert un saladier. On a mangé ensemble, du coup, il est venu manger avec nous. Un saladier de tomates au cœur de bœuf avec de la burrata. J'étais, ah, à l'huile d'olive. J'étais là, oh non, et du pain. Et je mangeais en conscience. Je savais que ça allait me faire mal. Là, je l'ai sur l'estomac. Et pendant que je mangeais, je me disais, ouais, mais je vais avoir mal au ventre, mais au moins j'ai mal quelque part. Au moins j'ai mal à quelque part de rationnel. Parce que le mal de la tristesse, il n'est pas rationnel. Tu sais que t'es mal, mais tu sais pas trop. Tu dis pas que c'est la nausée, tu dis pas que c'est mal de ventre, tu dis pas que c'est la burrata. Là, je sais. Voilà. Là, c'est le houmous, les frites, la burrata, le fromage. Alors qu'on est interdit de produits laitiers. Mais c'est comme la chanson de Camilla Jordana, elle dit je veux pas, non, 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 je veux juste, voilà, je veux juste avoir mal et il n'y a pas de mal à ça. Et c'est vraiment ça, l'idée c'est de ce message, c'est de accueillir ses émotions, et les vivre et les traverser. Et je suis comme vous, tout à l'heure j'ai discuté avec une de mes clientes qui me disait, bon, des fois je me laisse aller, je dis non mais en fait je t'explique, on est des êtres humains et moi la première. Ça arrivera qu'on se laisse aller. Le plus important, c'est de s'accueillir. C'est de s'accueillir avec bienveillance et de mettre de l'empathie, de se donner de l'empathie et d'accueillir que c'est comme ça. C'est ma part d'être humaine, c'est la part de l'être humain de Fouzia, mon humaine. Elle est en train d'expérimenter ses ombres. Bah, l'angoisse d'avoir perdu quelqu'un, la tristesse. Et j'ai pleuré, donc j'ai pleuré, j'écris, hein, je fais du journaling. Et puis, bah, j'ai mangé de la burrata, ouais, c'est comme ça. J'ai mangé des frites et du houmous, ouais, c'est bon. Demain, j'irai marcher. Demain, j'irai marcher avec. D'ailleurs, Véro, on a rendez-vous demain après-midi. Donc, demain, j'ai rendez-vous avec une personne, donc certainement qu'on va marcher, s'il pleut pas.
Alors là, ensuite, autre chose que je voulais partager avec vous, c'est ce tiraillement que je ressens. euh, en ce moment, je suis sur un programme payant qui s'appelle Magic Money, que je livre à mes clientes privées. Et Magic Money, c'est le programme qui, pour moi, a changé ma vie. C'est un programme où j'aborde sur 8 ans, donc il y a 8 séances, plus une séance de questions-réponses, où on va acheminer de quelle est la compréhension que j'ai faite de la personne que j'étais, de dépendante affective qui gérait pas son temps, qui gérait pas son énergie, qui gérait pas son argent, qui savait pas manifester de l'abondance financière, à la personne que je suis aujourd'hui, les compréhensions que j'ai aujourd'hui, avec l'énergie féminine, on peut être tout simplement on peut avoir l'abondance financière, l'abondance du temps, le luxe du temps, profiter du temps libre et de pouvoir être dans la facilité et le confort et avoir aussi l'abondance. Donc, je suis passée d'un paradigme de l'énergie masculine j'en fais beaucoup, 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 avec beaucoup d'efforts et beaucoup de fatigue et très peu de plaisir. Et du coup, le niveau de rémunération était proportionnel au plaisir, donc pas important, à l'énergie féminine, avoir vraiment déverrouillé les clés avoir déverrouillé les clés justement des lois spirituelles, des lois de l'abondance. Et donc, on comprend beaucoup de choses sur ce programme-là. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, on est sur ce programme-là. Et du coup, moi, quand je viens en live avec vous, j'ai tendance à partager aussi des clés, des choses que je dis dans le programme payant. Et hier, lors de mon live, j'étais un peu en dualité, en fait. J'étais fatiguée, en fait. J'étais portée par l'énergie du groupe Magic Money. J'étais portée par ce que je venais de livrer, qui était juste explosif, explosion de découverte. Et ça, en fait, ça transperce ça remet en question tout ce qu'on savait. Enfin, tout ce qu'on sait. Ça remet en question les choses. Ça remet en question les choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'avait pas l'abondance. Parce qu'on n'avait pas, il nous manquait ces clés-là. Et donc, c'était des pièces du puzzle qui manquaient. Donc, hier, on a commencé à les mettre en lumière. Et en partant de là, donc, je suis venue en live avec vous et sur mon 365 jours. Et je commençais à vouloir apporter les notes. Elles étaient sous mes yeux. J'étais là, mais ouais, mais quand même, là, je suis en conflit de loyauté par rapport aux personnes qui se sont engagées sur le programme payant. Et puis en même temps, pour moi, quand je livre quelque chose, je livre tellement quelque chose à partir de mon cœur et de donner aussi un contenu de qualité dans cet espace-là pour vous. Et voilà, donc c'était l'explication de mon bafouillement d'hier soir. Mais ce que j'ai compris et ce que je me suis du coup auto-calibré, et j'en ai discuté ce matin avec Sophie, une merveilleuse consoeur, et qui me disait, mais déjà, tes lives sur le live du challenge, c'est déjà très puissant en fait. Tu apportes des éclairages et c'est déjà énorme. Et puis, d'un autre côté, je me suis dit, de toute façon, même si j'apporte des clés qu'on a travaillées dans Magic Money, même si j'apporte des concepts, dans Magic Money, il y a la partie qui est de libération énergétique. On va travailler en hypnose, on va travailler en énergétique. Donc, il y a un temps de calibration énergétique, de transmission. Et il y a le temps euh, où je m'adresse à l'inconscient et on fait des exercices. Et, euh, et ça c'est la plus-value c'est la plus-value du programme. Et là, je suis dans un virage aussi méthodologique où en fait, j'ai découvert que les personnes qui suivent mes coachings privés en one-to-one sont aussi celles qui suivent les programmes payants. Et je me suis aperçue que depuis qu'elles suivent les programmes payants, pas toutes en fait, pas toutes, celles qui sont sur Magic Money, elles ont effondré le temps. Elles ont fait un bond quantique énorme. C'est le travail qu'on fait en one-to-one, ça donne énormément de résultats. Hey, on n'arrive pas à se capter, hein. Le travail qu'on fait en one-to-one, ça amène énormément de résultats et elles en sont à chaque fois époustouflées d'une séance à une autre. On passe à un niveau suivant et c'est juste extraordinaire. Euh, à la fois parce que leur puissance, elles vont chercher à l'intérieur d'elles-mêmes leur puissance pour pouvoir dépasser les paliers. Ma puissance à moi, elle est juste en train de partir en exponentialité.
Je le dis en toute humilité et objectivité. Moi, je me sens de plus en plus puissante dans mes accompagnements, je me sens de plus en plus puissante dans mon ressenti, dans mon intuition, et encore plus, Laurence, Laurence, tu peux en témoigner. Laurence, je parlais des séances qui sont de plus en plus puissantes et de plus en plus, on fait des bons quantiques, et donc il y a des personnes qui suivent que les one-to-one, et il y a des personnes qui suivent les coachings en one-to-one, plus le programme payant Magic Money. Et en fait, ces personnes-là, je découvre que on va switcher. On va switcher, donc le programme qui était prévu pour elles one-to-one, on va le raccourcir, parce qu'en fait, elles ont énormément avancé, elles ont accès au replay sur le programme Magic Money. Elles ont accès aux replays, et les replays, c'est les replays des séances d'hypnose, et à chaque fois qu'elles passent un niveau, elles peuvent réécouter. Salut Florent, salut Florian. Elles peuvent réécouter Alice et Sandra se disent bonjour sur mon live. Donc elles peuvent réécouter les lives, elles peuvent réécouter les séances d'hypnose, les séances de libération énergétique. Et en fait, à chaque fois, elles-mêmes, elles montent de palier, donc elles ne sont pas les mêmes personnes. Donc quand elles refont les séances, elles évoluent encore. Donc en fait, non seulement elles gagnent en autonomie, parce qu'en fait, elles travaillent de leur côté, elles gagnent en puissance, et puis elles gagnent en économie, parce qu'en fait, on n'aura plus besoin de faire le programme qu'on avait convenu. Donc, il y en a une qui est au courant. Je pense qu'il y en a une autre qui va, je dirai vendredi à mon autre cliente que je verrai, sauf si elle voit le live entre-temps. Mais ce qui me questionne, ce qui m'amène en fait à revoir les choses dans mon travail, puisque moi je suis vraiment axée sur la qualité et pas la quantité. Moi, je fais pas un programme de 9 mois si en fait en un mois et demi, il y a des bons quantiques qui sont faits en fait. Il y a pas de, moi je m'ennuie en fait si je suis devant ma cliente, je fais bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On célèbre, ok. Une fois, la fois d'après, on célèbre. Bon, ça se passe jamais comme ça, hein. Il y a toujours la magie que j'ai. On dirait que je me la pète, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que quand je suis avec vous, en fait, je suis magique. Il y a une magie qui s'opère, et on va travailler à un endroit où vous vous y attendiez pas du tout. C'est un peu comme avec l'ayahuasca, en fait, on se dit, oh super, on va faire des jolis rêves, mais non, elle te prend par la patte, et ouh, elle te dit, maintenant, je vais te montrer comment ça se passe. Big up, Florian. Et donc, ce qui m'a amené à me questionner sur mon travail et ma mission, ma contribution dans cette vie, c'est vraiment de pouvoir apporter, de pouvoir contribuer au maximum de personnes. C'est de pouvoir permettre au maximum de femmes à accéder à leur puissance personnelle, à accéder à leur leadership, à leur puissance personnelle, à leur leadership. De permettre à toutes ces femmes, au maximum de femmes, de oser se montrer, oser briller de tous leurs diamants. Voilà, ça c'est un joli cristal, mais d'oser briller de leur lumière. Briller de sa lumière, ça ne veut pas dire je me la pète, je me mets en avant et regardez-moi, je suis la plus belle. Briller de sa lumière, c'est je suis infirmière, j'ai envie de me sentir alignée dans mon travail, j'ai envie de pouvoir accéder à une promotion, j'ai envie de pouvoir aller voir mon patron pour lui dire voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou bien me mettre à mon compte et me lancer à mon compte. Je suis coach, je suis énergéticienne, et j'ai envie de me lancer à mon compte, et j'ai envie d'expanser mon business, parce que je sais que j'ai un message à faire passer, je sais que j'ai un soin à apporter à un maximum de personnes. Je veux pouvoir accompagner des instituts, des personnes, des femmes, quelles que soient, des femmes qui travaillent à la maison, qui travaillent avec leurs enfants, parce qu'en fait, les femmes au foyer, c'est des femmes qui travaillent, à la maison, des auto-entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Je vais pouvoir accompagner le maximum de personnes à aller dans sa puissance personnelle. Donc ta puissance personnelle, c'est pas et oh tu fais la commandante, et c'est pas ça. Quand tu es dans ta puissance personnelle, tu es aligné, ton cœur est aligné avec ton esprit, ta vision, et tes actions sont inspirées. C'est des choses qui arrivent facilement.
Tout ce que tu le fais à partir de ton cœur pour contribuer aux gens. Donc, tu as une mission, c'est d'apporter du soin, du bien-être, de vendre des produits de qualité, même quand tu fais du MLM, que tu fais du MLM dans la crypto-monnaie. Donc, tu apportes un service aux gens, tu offres aux gens une opportunité de pouvoir faire fructifier leur argent, de pouvoir faire un bond quantique dans le développement personnel. Parce que quand tu fais du MLM, c'est un stage de développement personnel. Grandeur nature, grandeur nature. Tu es dans le grand bain. Que tu sois dans le MLM des produits naturels ou n'importe quel autre, tu as une mission, tu as quelque chose à donner, tu as ta lumière à diffuser. Et c'est ça, je veux te pouvoir t'aider, je veux pouvoir te donner les clés pour que tu puisses prendre ta place, que tu prennes ta place, que tu puisses oser assumer ta lumière et que tu n'aies pas peur de ta lumière. Parce qu'en fait, Marianne Williamson, elle dit qu'on a plus peur de sa lumière, de sa propre lumière, que de son ombre. On a peur de briller. On a peur de briller parce qu'on a peur de faire de l'ombre aux autres, parce qu'on a cette blessure de sororité. La blessure de sororité, c'est je me sens pas la blessure de sororité, c'est dans tous les milieux. Qu'on ait des sœurs ou qu'on n'ait pas des sœurs, qu'on ait une fratrie ou pas, la blessure de sororité, elle est inconsciente. Ah, regarde, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, elle fait ça, elle fait mieux que moi. Oh là là, mais elle fait ça, elle, mais là, mais elle dit ça, mais franchement, elle a pas froid aux yeux, elle se la raconte. Mais n'empêche qu'elle a du résultat, et puis moi, j'ai pas le même résultat. La blessure de sororité, c'est un peu les triggers. Les triggers, c'est le déclencheur. C'est qu'est-ce qui. C'est ce truc qui fait. Elle a réussi, elle. Alors, on l'a tous. Moi, je vois une fille avec les cheveux raides, je suis comme ça. Ah! En plus, Sabine, elle me dit qu'elle est. Ma copine Sabine, elle est vietnamienne. Elle a des cheveux magnifiques. Elle va chez le coiffeur faire un brushing. Non, mais je dis, mais tu te fous de ma gueule là. Tu te fous de ma gueule. Non, mais elle me dit, j'aime bien parce que ça me rend les cheveux plus souples. Ça me trigger. Sabine, tu le sais, comme ça, je suis trigger. Je suis déclenchée par tes cheveux. Elle va me dire la même chose qu'elle est déclenchée par mes boucles. Mais je t'aime et je plaisante. Et je trouve que tu es tellement magnifique. Déclenchée, quand on est déclenché par les unes et par les autres. Et je veux pas que demain tu te sentes déclenché sans que tu te dises, ok, que tu sois déclenché, c'est normal, c'est humain, c'est un instinct. Mais je veux que je puisse te dire, toi aussi, moi aussi, je veux pouvoir me mettre à la lumière. Bonsoir Jean-Philippe. Moi aussi, je veux pouvoir être à la lumière. Et moi aussi, je veux pouvoir briller, aller dans ma puissance. Je suis légitime et je suis digne de pouvoir apporter ma voix, de porter ma voix, de porter mon message. Et ce message, tu vas porter quoi comme message? Tu vas porter le message à partir de ton histoire. Donc, Magic Woman, c'est le programme qui est là, qui va démarrer en mai, le 8 mai. Magic Woman, c'est celui qui te permet d'être dans ton naissance, d'être qui tu es et de faire qui tu es. À partir de qui tu es, de mettre les actions en lien avec qui tu es. Sans recopier un processus, sans recopier un modèle, sans te caler sur un business plan ou un avatar ou autre. C'est toi. C'est ça le nouveau paradigme. Aujourd'hui, la réussite dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, c'est fini le paradigme de l'énergie masculine, il faut dupliquer, l'action, euh, l'effort, il faut pousser, il faut pousser, il faut cravacher, il faut que ce soit dur. C'est plus ça, c'est terminé. On est sur l'émotionnel, on est sur de l'énergétique, on est sur du temps, de la lenteur et de l'efficience. Avec l'énergie féminine, on va chercher l'efficience, l'excellence, on va viser l'excellence, le luxe de prendre le temps et de savourer la réussite à la hauteur de ce que chacun veut, à la hauteur de ce que chacun entend par la réussite. Donc c'est pour ça que ce que je veux, c'est que que mes lumières, je veux que mes enseignements, je veux que mes apprentissages, je veux que ça profite au maximum de personnes. Déjà en faisant les lives gratuitement, je contribue à une grande partie. Je sais que vous vous dites, bah, finalement, elle est coach, elle est mentor, ça fait 9 ans qu'elle fait ça.
Ah, elle a des émotions, elle mange du fromage, elle mélange ça, elle mélange ça, elle mélange ça, elle fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est qu'un être humain, comme vous. Je veux que tu te dises que je suis exactement comme toi. Je suis exactement comme toi. Je n'ai ni plus, ni rien de plus que toi. J'ai de la folie, on est unique, on est tous uniques. Donc à partir du mois de mai, je vais organiser, ça je vais l'écrire parce que ça sera beaucoup plus structuré. Je vais pouvoir donner accès à mes programmes comme un abonnement mensuel, un mastermind mensuel qui va être entre, je vais voir le prix, je vais le canaliser, mais ce qui vient là maintenant, c'est 250 € par mois. Dans les 250 € par mois, vous aurez accès à un groupe privé où je viens faire des lives avec des calibrations énergétiques et des libérations énergétiques de compréhension qui vous amènent de l'énergie masculine, de l'énergie de la difficulté, il faut faire avec vos difficultés, à la facilité, mais pas la facilité de la promesse qu'on entend maintenant, tu peux gagner de l'argent facilement. C'est ça, oui, tu peux faire de la crypto-monnaie et si tu as besoin de ça, j'ai les ressources aussi pour te permettre de le faire. Il suffit que j'appelle une personne magique aux cheveux d'argent et ça va se régler en 2 secondes. Mais c'est d'aller dans l'énergie féminine, d'aller te reconnecter à ta puissance personnelle. Parce que oui, je fais de la magie. Oui, mon travail, mon travail. J'appelle ça de la magie, mais c'est des neurosciences, c'est des thérapies quantiques. On va travailler avec l'énergétique, on va travailler avec l'inconscient, on va travailler avec la psychologie, d'accord? Donc, bon, c'est des mots, ça, tout ça, là, toute la bibliothèque, là, c'est, euh, c'est, c'est- c'est 9 ans de recherche intensive et Dieu sait que j'écoute tous les jours des enseignements. Je continue à me former et je suis encore en mentorat avec Mélanie Anlayer. Vous pouvez aller voir son Alpha Femme, son groupe Alpha Femme. Elle a du contenu de ouf. Et j'arrête jamais. Donc quand je dis que je fais de la magie, c'est une manière de ne pas donner d'explication à ma méthode. Je suis praticienne en hypnose ericksonienne, en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai des diplômes, j'ai des masters de coaching, coaching individuel, coaching de groupe, d'organisation. Je suis capable d'organiser des séminaires pour des entreprises. Je suis capable de coacher des dirigeants. En fait, ma légitimité, elle tient plus à tout ça. Quand je dis je fais de la magie, c'est que j'ai dépassé le, le truc de donner mes diplômes, de donner des mots qui rassurent. Et attends, hein, j'ai quand même travaillé pendant 6 ans hein, sur l'enfant intérieur, hein, psychothérapie. Hein. Donc, je suis psychopraticienne aussi. Hein. 6 ans, l'enfant intérieur, là, là. Tout ça, en fait, je le dis même plus. Mes clientes, elles viennent chez moi, elles savent même pas ce qu'elles vont en trouver. D'abord, c'est que de la recommandation, c'est le bouche à oreille. Et je vous remercie de cette confiance et de cet amour, parce qu'en fait, c'est de l'amour de pouvoir me confier votre vulnérabilité, vos trésors. Je dis même plus. Quand je dis je fais de la magie, ok, je suis marocaine, on va se dire, elle fait de la magie noire. Même pas, même pas, parce que je suis très croyante. Et je crois que c'est pas, on n'a pas besoin de ça. La magie, elle est à l'intérieur de chaque être humain. Moi, j'ai la croyance en l'être humain. Donc, je fais de la magie, mon travail fait de la magie, le chant, je travaille avec le chant quantique, la rencontre avec la personne, c'est de la magie. Et surtout, surtout, qu'est-ce qui fait qu'on a du résultat? C'est le pouvoir personnel de mes clientes. Elles ont une force de, d'Amazon, de guerrière. Elles ont des forces. Je suis en humilité quand je fais des séances comme ça. Moi aussi, je peux être émue. Je suis émue de la force que je vois qu'elle déploie. Voilà. Donc, je vais tout mettre par écrit. Je vais faire une présentation. Oui, Mahadouja Habiba. Oui, je suis vraie. Et je suis vraie. Et, et, et je crois que c'est en étant vrai qu'on ne se perd pas. Je discutais avec Julie Bruel hier et c'était ce qu'elle me disait. Faut pas chercher à ressembler aux autres. Ton parcours, ton parcours, il va aider des femmes en étant toi-même. C'est en étant toi-même, c'est en racontant ce que tu as vécu que tu te perds plus, tu te perdras jamais en fait, que tu racontes ton histoire. C'est quelque chose que tu connais par cœur. Et c'est comme ça que je veux vous aider. C'est comme ça que je veux vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. C'est en étant dans votre vérité, en légitimant
Merci, ma Sandra. En légitimant votre vérité intérieure. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tout est déjà là. Tout est déjà là. C'est, c'est, là, je vais voir en fonction des énergies, quel jour je vais vous faire la masterclass offerte. Je vais vous offrir une masterclass où on va vivre en puissance ce que je fais vivre dans un programme payant. Parce que je voudrais que vous le goûtiez, je veux que vous le savoriez. Et c'est pour ça que je veux vérifier avec les énergies, là, mes énergies à moi déjà, que je sois remontée. Parce que là, avec la burrata, les conneries que j'ai mangées et les émotions d'aujourd'hui, je pense que mes vibrations ce soir, elles vont être. Demain, on verra. On verra. Tout dépend en fait voilà. Donc je vais voir avec mes énergies, mon état et comment ça se profile. J'annoncerai ça et de toute façon, ça sera une masterclass qui sera enregistrée, donc vous pourrez la suivre en replay. Et l'avantage. C'est l'avantage de ce format-là, c'est que j'ai découvert que le replay, c'est vraiment quelque chose qui est magique parce que tu vois, Sandra, tu me disais que même pendant que j'étais là en retraite, tu, euh, tu regardais mes replays et mes clientes, elles, justement, elles ont remis les replays des séances d'hypnose et de calibration énergétique. Et à chaque fois, elles passaient de niveau, d'un niveau, à chaque fois, elles passaient au niveau suivant, même si elles l'avaient déjà fait il y a 2 jours. Genre, le Perrier, ça va me faire digérer la burrata et le hummus. Oui, je pense pas, mais bon. En tout cas, je crois que ce que j'offre, hein, je le reçois au centuple. Je le reçois au centuple. Voilà, là, vous me donnez des jolis mots, des compliments, je suis très très touchée. Et la loi de l'univers, elle est circulaire, hein. Je ne reçois que ce que j'envoie. J'envoie. En fait, ce que j'envoie, je le donne sans compter. Je donne à des personnes. Je donne à ce live. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vous pouvez le partager. Si vous le partagez, c'est encore mieux. Et si vous voyez ce live pour la première fois, que vous me découvrez, mettez-moi hashtag première fois. Et si vous le voyez en replay, qu'on puisse mettre Fouzia Bardas, hashtag Fouzia Bardas replay pour favoriser la visibilité de mes vidéos. Vu que Facebook, lui, décide des algorithmes des vidéos, moi je veux que ce soit vous qui décidiez qui doit voir ces vidéos. Voilà. Donc vous pouvez les partager si vous estimez qu'elles sont utiles, intéressantes. Et les lois de l'univers, elles sont circulaires. Les lois de l'univers, elles sont circulaires. Quand tu fais du bien, fais le bien et oublie-le parce qu'en fait, tu fais du bien, ça va te revenir sous une autre forme, par une personne totalement différente et d'une forme totalement différente. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Mais c'est magique. J'ai rendu service, alors je raconte l'anecdote de mon voisin qui a dû prendre l'avion en catastrophe pour un séminaire médical et il a garé sa voiture à l'arrêt minute à l'aéroport, au dépose minute, mais il pensait qu'il allait rater son avion, qu'il allait acheter un autre billet. En fait, arrivé à l'aéroport, ils lui ont dit dans l'avion, il vous attend, montez dans l'avion. Et il s'est retrouvé que sa voiture elle était au dépose minute et il fallait il allait rester 4 jours et c'est 1 € par minute. Ça allait lui coûter 5 000 €. Et moi, j'étais en retraite dimanche et il m'écrit en me disant, rends-moi un grand service, j'ai besoin que tu me rendes un grand service, est-ce que tu es sur Marseille? Je dis non, mais je vais arriver par Montpellier. Et du coup, il me dit, par Marignane? Oui, par Marignane. Donc, il m'explique qu'il faut que j'aille à l'hôpital de la Conception, parce qu'il est médecin, aller chercher la clé de sa maison. Ensuite, aller à la Pointe-Rouge, là où j'habite, aller chez lui, récupérer la clé de sa voiture, et ensuite aller à l'aéroport de Marignane, 45 minutes, 1 h 30 de route parce qu'il y a des bouchons, aller chercher sa voiture, la sortir et payer 1616 €. Le parking de 24 heures, parce que ça faisait 1 € la minute. Donc je fais tout ça. Je demande à mon frère de me déposer à la gare, à l'aéroport. Je récupère sa voiture. Et quand vous arrivez à l'aéroport, en fait, comme la plaque d'immatriculation, elle est scannée à l'entrée du parking, elle est scannée également à la sortie du parking. Donc ils savent exactement si tu as perdu ton ticket, ils savent exactement combien de temps tu es resté. Et en fait, moi, j'ai rendu service à mon voisin. C'était hors de question qu'il paye 5 000 €, hors de question. S'il fallait payer les 1 000 €, je les payais et me rembourser, c'était pas un problème. Mais déjà, on limitait les dégâts en la sortant dimanche au lieu de mercredi. Et je sors à la voiture et quand je vais appuyer au bouton, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un à l'aéroport de Marignane, mais je le bénisse cet homme, cette personne, je la bénis.
Je voulais pas le dire parce que j'avais peur qu'elle se fasse taper sur les doigts, mais bon, je fais confiance que ma gratitude va épargner, voilà, va arriver en bon message pour lui. Et je sonne et je lui dis voilà, j'ai laissé la voiture depuis hier, je récupère, j'ai pas le ticket, on n'a pas le ticket de parking et tout. Il me dit ah bah c'est bon, vous êtes resté depuis 17h24 et c'était 20h en fait. Donc ça faisait plus de 24 heures et tout. Et il me dit ça fait voilà, la somme à payer 1616 euros. 16. Je dis non mais monsieur ça fait trop cher et tout. Et en fait, j'ai dit que c'était une urgence médicale. Et mon ami ne pensait pas qu'il allait laisser la voiture. Et en fait, le gars, moi, je rendais service à mon ami. Il y a quelqu'un qui m'a rendu service. Je connais même pas, j'ai même pas vu la personne, c'était juste le micro. Il m'a fait payer le forfait, 28 euros pour la journée. On est passé de 1616 euros à 28 euros. Et mon frère était à côté de moi sur le passage à côté et il me regarde, il me fait il y a que nous, il y a que la famille Barnas pour faire des trucs. Parce que à lui aussi, ça lui arrive de faire de la magie. Je fais, ouais, mais si je le raconte, on me croit pas. Il me dit, tu aurais dû prendre la photo. Je dis, mais bon, après, moi, je le sais. Et puis, c'est marqué. Quand tu rends service à quelqu'un, quelqu'un d'autre te rend service, mais au centuple. Au centuple. Et là, ce soir, pour me remercier, il m'a amené une burrata et une bouteille de champagne Alice que je te donnerai pour ton anniversaire. C'est une très bonne bouteille. Sandra, ton anniversaire, toi aussi, bientôt. On sait ce qu'on va faire. Voilà. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir apporter le maximum d'apports, de pouvoir contribuer au plus grand nombre de personnes et surtout de contribuer à partir de mes apprentissages. Voilà. Je suis pas dans une leçon descendante, je suis pas dans quelque chose de ah, développement personnel, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Parce que ça je peux le faire, hein. De temps en temps, je le ferai. D'ailleurs, je le fais de temps en temps, je le distille. Mais ce qu'il y a, c'est que ces lives-là, ces 365 jours, je veux que dans un an, je vais pouvoir me voir évoluer, de me rappeler de ces petites anecdotes-là, et de me dire, oh, t'étais trop chou, Fouzia, quand même, de te voir comme ça. Et de m'aimer, de m'aimer a posteriori. Et c'est comme ça qu'on construit l'amour propre. C'est de voir que même si je fais des choses, des bêtises, des petites gaucheries, que même si que si je bafouille ou quoi, mais non, mais en fait, de l'aimer, de la voir et de l'aimer quand même, de dire, mais en fait, t'es vrai. Ah, Amélie, merci. Ah, Amélie, ma chérie. On était à l'enterrement de Christian Courmont, tu étais au courant, je pense. Et, euh, et d'aimer qui vous êtes, hein, de vous aimer qui vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Juste vous aimer comme vous êtes. Regardez les gens qui vous aiment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous aiment pour vos petits trucs que vous aimez pas en nous? Souvent, on dit, mais non, mais moi, j'aime bien, au contraire, et tout. J'aime bien, t'es comme ça, t'es chou. Oui, Amélie. T'es rigolote, t'es folle, t'es vraie et tout. Et moi, avant, je disais, non, mais moi, il faut que je sois sérieuse, avant que je fasse une vidéo, faut que je fasse tout ce que, j'écrive tout ce que je dois dire, pour que je me rappelle de tout, que je ne peux pas, dire, comme ça, bafouiller, hésiter. Et c'est ce qu'elle m'avait appris, ma coach en communication digitale, Stéphanie. Elle m'avait dit, voilà, tu fais ton script, comme ça tu parles à la caméra, puis tu fais des coupures pour enlever les temps morts et tout. Et j'arrivais pas, je m'y retrouvais pas là-dedans, je m'y retrouvais pas. Et au fur et à mesure que je travaille et que j'ai confiance en moi et que j'ai confiance en mon travail et au retour que j'ai, je me dis, mais en fait, ça fait partie de moi, ce truc un peu pas structuré. Moi, quand tu viens en coaching avec moi, il n'y a aucune séance qui se ressemble. Et j'ai deux amies qui viennent en parallèle, elles ont commencé quasiment en même temps, et il n'y en a aucune qui vive la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est du sur-mesure. C'est du vivant, avec du vivant. Après, c'est sûr que sur les exercices, je les crée au fur et à mesure. Et après, je donne même plus d'exercices maintenant, parce qu'en fait, ce qui se vit dans l'instant, c'est tellement puissant que les exercices, c'est pour pouvoir
C'est soit on fait de la libération énergétique, des courriers, des lettres, etc. Mais on en fait de moins en moins maintenant. Et d'accepter, de s'accepter comme on est, de s'accepter qui on est. C'est l'artiste, en fait, c'est toi l'artiste. Que tu sois professeur des écoles, que tu sois maman à t'occuper de tes enfants, que tu sois infirmière, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois hypnothérapeute, sophrologue, prothésiste angulaire, que tu sois customiseuse de chaussures, réalisatrice de rêves. Amélie, elle réalise les rêves des petits et des grands sous forme de custom de chaussures de basket. C'est trop, trop, trop beau. Trop, trop beau. Est-ce que quelqu'un t'a demandé Ratatouille? J'aurais adoré regarder, le voir. C'est, si t'avais Ratatouille sur tes baskets. Euh, et puis, t'es l'artiste, hein. T'es l'artiste de ton. T'es toi l'artiste en fait, hein. C'est quand il y a quelqu'un qui fait un one-man show, on vient pas, on le vient voir pour ses blagues. Ses blagues, on les connaît en fait. On vient juste. C'est lui qui incarne ces blagues. C'est parce que c'est lui qui va les incarner que ça va être drôle. C'est sa façon de les incarner qui vont être drôles. C'est, c'est toi, en fait. Et c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis et c'est ce que je veux que vous vous disiez à travers ce que moi je me dis. Voilà, je fais la schizophrène, là, je me dis que je me dis que vous allez vous dire. Mais c'est ça, c'est de vous accepter comme vous êtes. Les gens, ils viennent taper chez vous parce que c'est vous. Effectivement, ils viennent taper chez vous parce que vous faites la meilleure customisation des chaussures, vous faites les meilleurs angles, vous faites le meilleur soin. Mais parce que c'est vous. C'est à partir de vous. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Et là, c'est vraiment le dernier message que je veux apporter ce soir. C'est la sororité, la blessure de sororité, c'est de se dire, ouais, mais ça y est, il y a trop de coachs, il y a beaucoup de coachs, là, ça y est, il y a beaucoup de gens qui font du bien-être, ils disent tous la même chose, je ne vais pas me mettre à mon compte, ça y est, quoi, c'est bouché. Erreur. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. D'ailleurs, je vais ouvrir une formation de coach. Je vais faire un programme, pas tout de suite, au courant du certainement avant cet été, donner des cours, faire dispenser une formation de coach pour les personnes qui veulent faire du coaching. Parce qu'en fait, avant, je croyais qu'il fallait absolument passer par une école, une certification, qu'il fallait passer par un... Mais la meilleure école, c'est mon expérience. Bien évidemment, j'ai le cadre, j'ai les outils, j'ai les cours, tout ça. Mais moi, ce que je veux faire, c'est permettre aux personnes de devenir la coach unique avec la posture d'humilité. C'est surtout la posture. Parce qu'en fait, vous lisez un livre, le coaching pour les nuls, vous le lisez, ou être hypnothérapeute pour les nuls, comme l'informatique pour les nuls, c'est la collection pour les nuls. Vous le lisez, il est très, 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 très bien fait. Donc, vous êtes un bon technicien de coaching, mais le vrai coach, c'est la posture. C'est qui tu es quand tu fais les choses. Comment tu fixes un cadre. Comment tu mets ton empathie au service de ton client. Et, et comment tu évites de faire la projection. Donc ça sera des choses que j'ai plein de projets. J'ai vraiment, vraiment plein de projets. Plein de projets que je vais pouvoir enfin, parce que Christelle Tudela, Nutella, elle me disait, ah, c'est des formations de coach, forme-nous, forme-nous, forme-nous. Mais ça y est, je me sens totalement légitime pour le faire, parce que du coup, je peux faire du mentorat à partir de mon expérience. Mais il a fallu un temps. Il a fallu un temps. Ouais, Sandra. Il a fallu un temps que je mature les choses, que je prenne conscience de ma puissance. Voilà, en toute humilité, évidemment. Madame Piment. Voilà. Donc, dans les prochains jours, j'informerai sur mes nouveaux programmes, sur ma nouvelle manière de travailler et la masterclass surtout que je vais vous offrir. J'ai hâte. Voilà. Je vous dis à demain. Là, je vais boire mon Perrier, essayer de digérer et accueillir ma tristesse. Accueillir ma tristesse et voilà, se dire que qu'il souffre plus et que voilà, on continue, on se rattache à la vie, on honore la vie parce qu'il n'est plus là pour l'honorer, mais je vais l'honorer à double titre. Je vais l'honorer et je vais la croquer deux fois plus la vie.
parce que c'était un bon vivant. C'était un bon vivant. Rien que pour ça, honorez la mémoire de ceux qui sont partis, honorez la mémoire de ceux qui sont plus là. Il vous appartient de doublement vivre votre vie à fond, à fond. Ne plus perdre une seconde. Et oui, ma Sandra, ne plus perdre une seconde. Surtout ton papa, ce roi, c'était un roi, Robert. Je me rappellerai de son regard, c'était d'une force. Ouais, honore la vie. On a tous, c'est toutes ces blessures-là que vous avez là, toutes ces blessures-là de souffrance, ces manques, c'est à partir de ces souffrances-là qu'on fait le terreau de votre force. C'est là qu'est le terreau de votre force. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à enlever. Accueille tes larmes, ma chérie. Accueille-les. Accueille-les. Accueille-les, tes larmes, et remplis cet espace. Quand tu accueilles tes larmes, tu es en train de remplir un espace d'amour. Oui, accueille, accueille. Tu sais, mange, prie, aime. C'est ça. Aline, elle m'a dit tout à l'heure, mange, prie, aime. J'ai mangé ma tristesse. Et j'aime, et je vous aime, et j'aime, et j'aime, et j'aime. Voilà. Et je vais prier. Je vais prier pour que ces âmes elles soient en paix. Elles le sont en paix. Le plus dur, c'est ceux qui restent, hein. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent, hein, dans l'impuissance et l'incompréhension. Et on dit que le temps fait son œuvre, et ça aide, ça aide. Le temps, ça aide. Ça enlève rien à la souffrance, mais ça aide. Voilà, tout simplement. Bon, eh ben, je vous aime, ma Sandra d'amour. C'est demain ton anniversaire, c'est le 30. C'est le 28 aujourd'hui. C'est samedi. Samedi. Jeudi 29, vendredi 30. Vendredi 30. Maman, bisous. Allez, je vous dis bonne nuit, à demain.